Bonjour à tous, je vais commencer par dire oui, c'est possible de mettre 30 000 euros de côté en l'espace de 5 mois pour une personne comme vous et moi. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Marc Boulet, je fais de l'entrepreneuriat, je travaille sur internet, je fais de l'investissement locatif dans l'immobilier, etc. Je fais pas mal d'activités à droite à gauche, aussi je voyage beaucoup en couple avec ma copine, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi d'une chose, c'est que je fais aussi du salariat en parallèle, donc c'est une bonne chose, c'est un moyen aussi pour moi de renflouer les caisses de temps en temps en plus et en mode plus, donc c'est un peu le thème de cette vidéo. 30 000 euros de côté en 5 mois, c'est tout à fait possible et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Alors bien évidemment, cette vidéo s'adresse un peu plus aux personnes qui ont entre 18, 16 et 30 ans, on va dire, mais c'est clairement à la portée de tous. Il n'y a absolument besoin d'aucune technique particulière, aucun background particulier, etc. Alors bien évidemment, il y a certains critères qui vont être mis en avant par rapport à d'autres, ça va de soi. Mais on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je vais vous remettre déjà dans le contexte de qu'est-ce qui s'est passé avant de trouver un petit peu cette solution. J'étais en Nouvelle-Zélande avec ma copine, en sac à dos tour du monde, et puis là on se demandait, bon, ok, on a des activités, on gagne un peu d'argent à travers les activités de blogging, etc. sur internet, donc ça c'est très bien, il n'y avait pas de problème pour ça, mais on s'est dit comment on va faire pour mettre un maximum d'argent de côté le plus vite possible. Et donc, on s'est dit, ok, on peut trouver n'importe quel job. Nous, pour vous remettre dans le contexte, on a un background dans l'hôtellerie et dans le tourisme. Donc, beaucoup d'expérience dans l'hôtellerie, dans les agences de tourisme, dans l'hôtellerie de luxe, etc. Bref, pas mal d'expériences comme ça à droite à gauche. Bon, on a l'avantage de parler aussi anglais et espagnol, mais croyez-moi, ce n'est pas nécessaire pour ce dont je vais vous parler après. On est en Nouvelle-Zélande et puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on fasse un peu de sous. On s'est dit, comment on va faire pour faire beaucoup de sous, mais surtout économiser beaucoup de sous? Parce qu'en fait, je pars toujours d'un principe, c'est que gagner de l'argent, c'est bien. Mais si tu vis dans un moment, dans un endroit où tu gagnes par exemple 4 000 euros par mois, mais que pour vivre bien et correctement, il faut que t'en dépenses 3 500, finalement, à la fin du mois, t'as gagné 500 euros, t'as économisé 500 euros. Mais nous, ça nous allait pas, 500 euros par mois d'économiser, en 5 ou 6 mois de travail, ça nous faisait 3 000 euros. Nous, on s'est dit, mais non, mais il nous faut beaucoup plus, parce que nous, on avait des projets de voyage de 6, 1 an, etc. en suivant, donc, justement, ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, ok, bref, on va trouver un endroit où on peut travailler, où c'est nourri, logé. Donc ça, c'était le critère numéro 1. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, bah, du coup, on n'aura pas payé la rente, on n'aura pas payé le loyer et on n'aura pas payé la nourriture. Très bien. Ensuite, on s'est dit, bon, en Nouvelle-Zélande, on va pouvoir trouver du travail, mais ça va pas bien payer. Et on s'est dit, mais dans quoi on peut travailler? On peut travailler dans les yachts privés. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est du luxe, on a l'impression que c'est à la portée de personne, mais en fait, c'est assez simple d'y accéder. Il faut juste faire une formation qui s'appelle le STCW et ensuite il faut faire c'est une sécurité, alarme, incendie, etc. pour s'il y a des problématiques à bord. Et ensuite il faut faire un autre diplôme, c'est une visite médicale qui s'appelle le ENG1 qui vous permet en fait de dire en gros vous êtes apte à travailler sur un bateau. Cette formation là, tout ça inclus, ça coûte 1 000 euros. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc c'est un peu un investissement, il faut avoir un peu l'état d'esprit aussi investisseur. 1 000 euros qui vous donne accès à n'importe quel travail sur un yacht. Alors, en fonction de vos compétences, je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez. Vous pouvez être chef, vous pouvez être steward, vous pouvez être marin, donc c'est-à-dire aider aux manœuvres, être à l'extérieur du bateau, prendre soin du bateau, etc. Ou vous pouvez être capitaine, mais là c'est beaucoup plus de courses, donc là ça ne veut pas être le thème de cette vidéo, parce que là on va vous parler de mon expérience et de celle de ma copine. Donc on est en Nouvelle-Zélande, on se dit bam, on va aller faire ça, on va faire la formation, donc bam, on investit 2 000 euros. Là vous allez me dire, mais moi j'ai pas 2 000 euros. Eh ben, si tu veux un moyen pour gagner des sous, tu trouves 1 000 euros. Ensuite, tu vas faire un travail dans un bateau. Ça va durer 1 mois et tu as triplé ton investissement. Donc, ça, c'est du garanti, c'est du salariat. Donc, il n'y a pas d'histoire d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. C'est tu travailles, tu gagnes temps, point barre. OK? Bref, revenons-en à nos moutons. On est en Nouvelle-Zélande et là, on nous dit, bref, on fait de la formation, super. Faut aller à la Côte d'Azur. Oh putain, faut aller à la Côte d'Azur, c'est là où il y a tous les bateaux, etc. On prend un avion, on arrive sur la Côte d'Azur, à Antibes. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un travail. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, on dit comme tout le monde, on va faire. Pour avoir plus d'informations sur tous les détails, je vous ai détaillé ça, regardez le lien dans l'article. Je vous détaille toute la stratégie pour travailler dans un yacht avec tous les détails. Je vous mets le lien dans la vidéo ou surtout le lien dans l'article lié à cette vidéo. Donc je vous engage vraiment à aller voir. Où là je vous explique tout, il y a 12 points, c'est un article énorme et il vous donnera toutes les informations que vous voulez. Bref, on arrive sur Antibes et là on fait du porte-à-porte au yacht. Eh oh, est-ce que vous cherchez du monde? Est-ce que vous cherchez du monde? Bah non, on cherche personne. Ok, très bien. Eh oh, vous cherchez du monde? Bah non. Vous avez de l'expérience? Non, jamais travaillé dans le yacht. Par contre, j'ai un peu d'expérience dans l'hôtellerie, dans la restauration, etc. Bref. Tu baragouines un petit peu. Vous parlez anglais, espagnol? Oui, un petit peu d'anglais et tout, il n'y a pas de problème. Et bref, ma copine a trouvé un travail en 3 jours. Chef stewardess. Travail qui a été payé. Je vous le dis même pas tellement c'est fatigant. Ensuite, j'ai trouvé au bout de 3 semaines un travail de steward. Donc en gros, mon travail, c'est de m'occuper du service, plus des cabines et de l'intérieur, donc de la maintenance intérieure. Et en plus, vu que c'était un petit bateau, c'est-à-dire 30 mètres, on s'occupait aussi de l'extérieur. Je m'occupais aussi de l'extérieur, etc. Donc je faisais pas mal de choses sur le bateau, en fait, finalement un peu de tout. Et donc c'était intéressant. Et pareil, mon salaire, c'est le triple de ce que j'aurais pu imaginer pour faire un travail similaire dans le quotidien un petit peu de la restauration, bar ou service où que ce soit. Donc ça, c'est important de comprendre. Donc on arrive, on a un instant T, et on se retrouve finalement au bout de 1 mois, tous les deux avec un job, en ayant investi 2000 €, plus un petit peu de Airbnb, de nourriture, etc. pendant la période de recherche, donc de 3 semaines en ce qui me concerne, parce que ma copine c'était pendant 3 jours. Et nous voilà à bord d'un yacht chacun, en train de commencer une saison qui a duré finalement 5 mois pour chacun. Et donc du coup, tout ce qu'on faisait, comment on faisait? On se disait, bon, faut qu'on économise un max. Donc tout ce qu'on gagnait, on prenait 3/4, on le mettait sur le compte commun, un compte à part. Et le quart, on se gardait pour nous. Donc mon salaire, j'en sais rien, si je vous le dis, 3000, avant les tips, 3000, donc on met les 3/4, compte commun, un quart pour moi. Donc de toute façon, j'avais rien à faire parce que j'étais sur le bateau, donc j'avais même pas de dépenses à faire. Et donc voilà, et ainsi de suite pour elle. Bref, tout ça mis ci-dessous. Eh ben, il s'avère qu'on a tout simplement réussi à économiser en l'espace. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a nos salaires de base, mais dans le monde du yachting, il y a beaucoup de tips. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui loue le bateau et qui vient pendant une semaine, il y a à peu près 10% de la location du bateau qui revient à l'équipage. Donc, pour vous donner un exemple, un bateau de 30 mètres, ça se loue 50 000 € la semaine. Donc, imaginez, en moyenne, 10% redistribués à l'équipage, ce qui fait à peu près 5 000 €. 5 000 € quand il y a 5 personnes d'équipage, 1 000 € par semaine, par personne. D'accord? De tips en plus de son salaire. Donc je vous laisse imaginer un petit peu les montants que ça peut faire. Et bref, tout ça cumulé, à la fin des 5 mois, on a réussi à mettre 30 000 € de côté. Ça fait 6 000 € par mois de côté à deux. Donc c'est bien évidemment absolument hallucinant comme montant, ça allait autant pour nous que pour la plupart des gens, j'imagine, qui écoutent cette vidéo, mais c'est quand même la réalité. Encore une fois, je suis pas en train de vous rendre du rêve, c'est travail, vous gagnez de l'argent facilement. Non, c'est un job où on travaille dur, c'est des longues plages horaires, etc. Mais on ne dépense rien, on est nourri, logé, on ne paye pas d'impôts. Ça, je vous en parlerai, si vous le souhaitez, vous posez les questions dans la vidéo et je vous répondrai comment on fait pour pas payer d'impôts. Et puis voilà. Mais au-delà de ça, je veux vous dire que c'est possible pour vous. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Il faut faire du porte-à-porte. Tout le monde a commencé là. Alors je vous engage, si vous voulez vous lancer là-dedans, d'avoir un peu moins de 30 ans, parce que c'est quand même après au-delà de ça, ils se disent bon qu'est-ce qu'il fout là, lui, il a pas envie de faire une carrière là-dedans. Ça va être du one shot, ça nous intéresse pas. Donc en bas de 30 ans, si vous avez de l'expérience dans la restauration, dans le service, c'est super. Si vous parlez une autre langue, c'est magnifique. Mais lancez-vous. Ce n'est pas fait que pour les autres. D'accord? Si vous savez que moi je le fais, sachez qu'il y a des milliers d'autres personnes dans le monde entier qui veulent faire. Donc travailler dans les yachts. Donc je vous dis, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et je finirai par une anecdote qui est assez marrante pour vous donner une idée un petit peu de la démesure de ce monde-là et comme quoi c'est vraiment facile. Facile, quand je dis facile, c'est pas le job qui est facile, mais c'est une industrie où il y a beaucoup d'argent qui circule. Je vous donne l'exemple de mon collègue qui travaille sur un bateau qui fait 62 mètres, donc le double du bateau que mon bateau. Ils sont 17 personnes d'équipage.
Et au bout de 3 semaines de location, il y a un mec qui vient, le client, qui au bout des 3 semaines, il va voir l'équipage et il leur donne 15 000 $ chacun. Donc le mec, il a dépensé 15 000 $ de tips, donc de pourboire, à chaque personne de l'équipage, et ils étaient 17. Pour vous faire une moyenne, ça fait à peu près 200 000 € de pourboire. À savoir que son bateau à la location, c'est minimum 300 000 € la semaine de location. Donc c'est des chiffres, mais de la démesure, vous l'imaginez bien, et que moi je suis loin de ces standards-là, mais en tout cas, c'est quand même à la portée de tout le monde. Les gens qui ont gagné ces 15 000 € de tips en 3 semaines, bien évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est des gens comme vous et moi. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous avez des questions, je vous engage vraiment à lire l'article dont je vous ai parlé. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, et en espérant que ça puisse vous ouvrir des portes sur d'autres projets. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se dit à très bientôt. Bye bye.